c'est Pierre Dipérin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo mécanique. Alors, vous êtes content parce que je dois en faire, mais moi, je suis de moins en moins content parce que si j'en fais une, c'est que la 2 chevaux est encore en panne. Alors, c'est quoi cette fois? Je pense que cette fois, c'est l'allumeur électronique qui est en panne. Enfin, l'allumage électronique. Bon, là, vous voyez que je l'ai déjà retiré. Donc, voilà ce qui reste de mon boîtier. Alors, bon, il n'y a plus l'étiquette, mais bon, ceux qui veulent savoir la marque, c'est le booster de MCVA. L'allumage électronique booster, ils l'appellent. Pourquoi booster? Je sais pas. Est-ce que c'est la marque? Est-ce que c'est... Il a un réglage beaucoup plus grand que les allumeurs électroniques ou les allumeurs classiques. Et j'ai remarqué, c'est vrai que quand on le réglait bien en avance, pas trop, par contre, c'est vrai que ça faisait gagner un petit peu plus de patates, sans pour autant modifier la vitesse de pointe. Mais bon, ça booste, mais ça fait pas baisser la consommation, donc je l'ai réglé comme avec le voyant, comme d'hab. Enfin voilà, donc je pense qu'au bout de 50 services, parce que ouais, ça doit faire 5, même plus, ça doit faire 7 ans que je l'ai. Parce que ça n'a pas traîné le passage à l'allumage électronique. Bon, enfin bref, je pense que cette pièce a lâché parce que au départ, il me sautait des allumages quand je montais dans les tours. Alors, je ne savais pas si c'était un problème de carbu ou un problème d'allumage. J'hésitais entre les deux. Bon, mes collègues pensent que ce n'est pas un problème de carbu. Enfin, mon collègue qui est un peu spécialiste là-dedans. Donc, j'ai essayé la bobine, ce n'est pas la bobine, là c'est la bobine de secours, il faudrait que je remonte l'original, parce que c'est vrai que depuis que j'ai la voiture, je n'ai pas changé la bobine. Enfin voilà. Donc là, on va essayer, je n'ai pas encore acheté enfin je n'ai pas encore reçu la nouvelle allumage, je vais remettre un électronique, mais cette fois d'une marque différente. Donc, merci de me dire en commentaire quel allumage, si vous êtes... Faites des expériences avec les allumeurs électroniques, pour vous, lequel vous utilisez, si vous en êtes satisfait. Moi, je sais plus, j'ai commandé déjà l'allumage, je ne saurais plus vous redire la marque que j'ai commandée, je vous le mettrai en bas de l'écran. Enfin voilà, donc là, je vais procéder donc au repassage. Alors, en attendant, je vais la repasser en allumage classique, en espérant que j'arriverai à régler le rupteur. Ce sera l'allumage classique d'origine que j'ai retrouvé. Je pensais l'avoir jeté, bah non, je ne l'ai pas jeté et j'ai bien fait. Donc, bon, déjà je vais retirer les aimants de l'allumage électronique. Alors, voilà la pièce, le rupteur. Bon, il est un peu vieux, mais bon, c'est juste pour dépanner. Ah mince, ah bah il y a le système d'allumage là-dedans. Je sais plus, on m'a tellement donné de pièces, moi, des gens qui avaient une 2 chevaux et qui savent plus quoi faire de leurs pièces. On m'a tellement donné de pièces que j'en ai je sais pas combien. Bon, je vais déjà recommencer par mettre ça, je sais plus comment ça s'appelle, et les deux ressorts. Alors attendez, je sais qu'il y a un sens. Ah mais de toute façon on peut pas se tromper. Ça va à l'extérieur normalement, si je me trompe pas. Et faut les enquiller les côtés qui ont des ressorts qui ont le trou le plus gros. Et les petits trous vont là normalement. Bon, alors est-ce que ça va rentrer tout seul? Bon, allez.
je pensais pas qu'il serait aussi chiant à rentrer. Alors, hop. Oula, allez, va dans ton axe, toi. Pourquoi tu veux pas aller dans ton axe, toi? Voilà, ça y est, il y est. Faut faire pareil en dessous. Voilà, allez, rentre à fond. Voilà, j'espère que je l'ai pas mis à l'envers. Bon, allez, on va dire qu'il est monté. Alors, on va remettre la cale. Alors, cette cale, je sais pas si elle a un sens parce que si j'en juge par le marquage d'huile qu'il y a au-dessus, l'allumeur se met vers, elle se met, le carré se met vers le bas. Non, je demande ça parce que dans la vidéo du Marie Club de Cassis que j'ai regardé pour mettre ça juste avant, la cale est vers le haut. Enfin, je sais pas. Merci de me dire en commentaire. Moi, je vais la mettre vers le bas puisque apparemment elle était montée vers le bas, celle-ci. Allez, hop. Allez. Oh, c'est pas vrai. Je la replace correctement. Voilà, bon. Bon, allez, on remet maintenant le boîtier. Alors, normalement... Alors, je vais faire ce que me disent le club de Cassis. Écarter ça au maximum. Voilà, le rupteur. Bon, je tiens à signaler que le rupteur est un peu usé. Hein. Regardez dans quel état il est. C'est le rupteur que j'ai eu avec la voiture. Je ne l'ai jamais changé. Et c'est vrai que le passage à l'électronique, ça n'a pas traîné. Donc, bon. Bon, alors, on place le boîtier. Alors, ah mince. Bon, c'est pas grave. Voilà, je remets les vis sans les serrer. Alors, il faut mettre le truc au point le plus haut, si j'ai bien suivi. Alors, attendez. Ah, attendez. Parce que j'ai déjà essayé hier, j'y suis pas arrivé, mais en fait, c'est parce qu'il y a un truc que je n'ai pas pris en compte, je vous expliquerai tout à l'heure. Et là, je me rends compte que j'ai juste oublié un truc, de brancher le fil. Alors, le fil, il est là. Allez. Hop. Hop. Excusez-moi pour la lumière, c'est juste que si je la mets sur la carrosserie, comme j'ai pas de prise de terre, elle m'électrocute. Bon. Alors voilà. Mince, là j'ai serré. Il faut pas serrer. Aïe aïe aïe. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit après? De mettre la pige au point écarté le plus possible en tournant le moteur. Voilà, je pense que c'est là. Alors, attendez, il me faut des cales aussi. Je vais chercher ma cale.
Alors, il faut la taille 40. Là, voilà. Alors. Attendez, je vais le descendre au maximum. Voilà. Et passer la cale. Putain, vous voyez, elle passe encore. Donc, un peu plus bas encore. Putain, par contre, c'est vrai qu'il y a... Là, vous voyez, c'est trop bas. Ouais, d'accord, ok. C'est trop bas cette fois. Ouais. Le truc ne doit pas décoller. Donc là, c'est pas bon. Ouais, je vais le régler comme ça. Bon, je vais... Il y a le point d'allumage à régler aussi. Bon, d'abord, je vais remettre la bobine d'origine parce que elle fonctionne encore en fait. Si ça se trouve, ça c'est ma bobine de secours. Moi, on m'a toujours dit, toujours avoir une bobine de secours. Celle-là, elle est toute neuve, donc ça me m'étonnerait que ce soit elle qui soit tombée en panne. Allez, hop. Aïe, aïe, aïe. Bon, oui, mon support de bobine est pété, donc c'est pour ça que je mets des scratchs. C'est nouveau, ces nouveaux rubans à scratch là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Alors, le plus c'est en arrière sur cette bobine, alors que sur celle de secours, elle est en avant. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer de régler le point d'allumage. Alors, par contre, le souci avec le point d'allumage, c'est que... Attendez. Je n'ai pas de pige, mais je vois le trou d'ici, normalement. Alors, attendez, je vais mettre la lumière là, vous allez comprendre pourquoi. J'espère que vous allez le voir, vous, parce que moi, je l'ai vu. Alors, je sais pas si vous voyez, on voit le trou de la pige. C'est le trou qui est tout au fond sur le carter. Je sais pas si vous allez le voir. Bref, bon, attendez, moi, j'avais placé la lampe de façon à ce qu'on voit le volant moteur à travers le trou. Comment je l'avais mis? Comme ça, peut-être. Alors, fais voir. Ouais, c'est ça. Ouais, alors, je sais pas si vous allez voir la petite lumière qui sort du trou. Alors, attendez. Je place la caméra de différentes façons parce que moi, je la vois là. À droite du tuyau de chauffage, je la vois. Enfin, du tuyau de radiateur. Entre la pompe à essence et le tuyau de radiateur. Et j'ai vu le trou passer. Donc, moi, je vais positionner le moteur jusqu'à ce que je vois le truc passer en face. Alors, le problème, c'est que je l'avais réglé tout à l'heure. Mais je pensais pas qu'il serait aussi éloigné. Bon, excusez-moi, je filme pas parce que je peux pas. Moi, il faut que je. Ah, ça y est, je vois la pige arriver. Je vois le trou arriver. Voilà, j'ai mis le trou en face de l'orifice. Comme je vois à travers le trou vu d'ici et que je n'ai pas de pige, voilà, voilà, je vois le trou du volant moteur à travers le trou de la pige. Donc, bon, je vais vous remonter une dernière fois. C'est pas évident à voir, hein. Ça manque peut-être un peu de précision, mais j'ai pas de quoi faire une pige parce que j'ai essayé de tordre une barre, cette tige filetée, mais pas moyen de la faire rentrer. Je crois qu'elle est trop grosse cette tige. Bon, bref. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Régler le point d'allumage. Alors, le point d'allumage, toc toc toc, il me faudrait une lampe pour ça. Bon, alors, j'ai retrouvé un vieux voyant parce que c'est une cosse Torx et que sur la bobine c'est une cosse
C'est une cosse circulaire. Bon. Et que d'ailleurs, il va falloir que je trouve une cosse circulaire pour le truc. Bon, on va mettre les contacts. On va voir ce que ça donne. Voilà, il y a le contact. Alors. Là, vous pouvez voir que le voyant est allumé. Alors. On va essayer de l'éteindre en manipulant. Ah, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de filmer que l'intérieur du truc pour que vous voyez le volant s'il s'allume ou s'il s'éteint. Non, c'est dans l'autre sens. Attendez. Là, elle s'est éteinte. Ah, là, elle s'allume. Ah, j'étais presque. Bon. Ben. Bon, écoutez, il s'est un petit peu allumé, donc je pense que ça devrait être bon. Je vais faire un petit essai rapide. Alors là, le plus est en arrière, oui. Oui, attends, on va brancher le plus en dernier. Il se peut que ça pète quand il faut pas. Bon. Voyons voir si ça marche. Bon, attends, peut-être avec un peu de starter parce que le moteur est froid. Presque. Presque. Bon, attendez, peut-être le starter à fond, mais le problème c'est que, à cause de mon tableau de bord bricolé, je peux pas tirer le starter à fond depuis. Voilà. Bon, voilà, là vous voyez, c'était trop. Ah, non, d'accord, non, touchez à rien, je sais d'où vient la panne. Faut vraiment que je trouve un moyen, faut vraiment que je trouve une cosse pour brancher là. Bon, écoutez, je cherche une solution et je vous reprends. Bon, pour le ralenti, c'est pas ça, hein. Ah, quand c'est pas la phase, quand c'est pas le moins, c'est le plus. Ah, c'est pas vrai. Allez, rebranche-toi. Bon bah écoutez, malgré que le rupteur soit un peu HS, elle tourne, hein. Donc c'était bien un problème d'allumage, enfin je vous confirmerai ça sur route, parce que sur route, si vous voulez, à chaque fois que je montais dans les tours, elle broutait. Enfin elle broutait, comme si elle passait au point rupteur, quoi.
Du coup, elle redescendait et c'est comme si on tombait en panne, sauf qu'après, elle tenait très bien le ralenti. Donc, enfin, je sais pas, je l'ai démontée, je l'ai remontée et impossible de la faire partir avec l'allumage électronique booster. Mais je vous ai dit, je vais essayer un nouvel allumage électronique que je dois recevoir. Après, peut-être qu'il y a des nostalgiques qui préfèrent rouler à l'allumage classique, mais bon, c'est plus facile à démarrer avec un allumage électronique, mais... Enfin, je vais rouler avec ça pour l'instant et je vous tiens au courant par la suite. Si on doit repasser à l'allumage électronique, ce qui sera sûrement le cas parce que je vais pas rouler longtemps avec le truc dans cet état. Excusez-moi, je coupe le fil parce que sinon je vais chauffer la bobine. Et vu que c'est une bobine que j'ai jamais eu l'occasion de changer, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, hein. On est bien d'accord. Bon, écoutez, je vais remonter au moins le ventilateur. La grille, peut-être pas tout de suite. Parce que si je dois remonter le... Ah zut, si le truc tourne avec, ça va pas le faire. Alors attendez. Je vais... Parce que comme l'expliquait le Méhari Club de Cassis, il fallait laisser la vis pour pouvoir mettre le moteur dans la position le plus écartée et la position, le point d'allumage. C'est pour ça que j'avais remonté l'écrou dessus. Et en cherchant le point d'allumage, ça l'a bien serré, hein. Allez, hop, c'est bon, on l'a. Alors, hop, on passe la courroie. Ah, elle veut pas. Bon, attendez, 2 minutes. Parce qu'il faut absolument que la batterie se recharge parce que j'ai actionné tellement de fois le démarreur et que la batterie n'a pas dû aimer qu'après elle se fasse pas recharger. Donc je vais remonter ça tout de suite et faire tourner le moteur immédiatement pour que l'alternateur recharge un peu la batterie. Alors je suis désolé, je vous ai pas filmé le démontage parce que je vous dis j'ai essayé déjà de remonter l'allumage classique, sauf que j'avais pas les conseils pour régler je savais plus comment on faisait pour régler les rupteurs et j'avais fait n'importe quoi, tout le contraire de ce qu'il fallait faire à peu près. Genre par exemple, fallait pas mettre la pige, genre fallait mettre la pige le plus écarté possible pour le régler, alors que moi je l'avais mis la plus rapprochée. Allez. Ah, voilà. Alors attendez, je vais bloquer le moteur pour le serrer quand même. Voilà, je pense que ça ira. Allez. Ah, et aussi voir avec le faisceau pourquoi le fil est si court alors que c'est le fil d'origine qui devait bel et bien passer par là. Voilà, allez, hop, hop. Bon, et ben bonne et mauvaise nouvelle. J'ai oublié juste un petit quelque chose, le boîtier. J'ai oublié de refermer le boîtier de l'allumage. Bon, alors je vais être obligé d'ouvrir le moteur comme le ventilateur. Ah. J'ai oublié de fermer le boîtier d'allumage, mais je suis nouille, il y a des fois. Bon, ça va, elle n'est pas trop bloquée, sinon il y a des fois, il faut y aller au marteau hein, pour branler la poulie. Bon, alors j'ai complètement oublié de fermer le couvercle. Alors attendez, c'est pas évident à aller chercher. Alors attendez, j'ai le joint, j'ai le support. Il faut que je mette ça aussi. J'ai complètement oublié de mettre ça. Alors attendez, il me manque juste une rondelle et les vis. Alors ça, attendez, je vais la rapprocher avant la mise en place. Je suppose que c'est le genre de pièce qu'il faut changer à chaque fois qu'on l'enlève. Et bon, moi j'ai pas de quoi remplacer ça. Hein. Ah. Allez, je rapproche juste pour qu'il aille dans son petit logement. Est-ce qu'il veut bien y aller? Sans chichi. Voilà, il y est. Nickel. Bon, maintenant, il ne manque plus que les 3 vis.
Allez, allez, allez. Je sais plus si on avait ce défaut avec l'allumage électronique de pas laisser le contact, sinon la bobine risquait de chauffer. Je sais plus. Quand le moteur est arrêté, de ne pas laisser le contact. C'est pour ça moi j'avais fait un système pour couper. C'est pour ça moi j'ai fait la commande de radio quand je n'utilise pas le moteur pour remettre marche forcée les accessoires supplémentaires si jamais le moteur est coupé. Pour éviter justement que la bobine surchauffe. Bon, ça marche toujours. Bon, ça marche. Allez, ventilateur. Je sais qu'il y a un cache en plastique, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas remis. Je sais pas du tout où il est ce cache. Allez, hop. Cette fois, c'est la bonne. Allez, ça ira. Allez, on branche le ventilateur, ça marche plus? Non. C'est parce que encore cette cosse qui se débranche. Bon, alors écoutez, elle monte bien dans les tours. Elle monte très très bien dans les tours même. Bon, elle a ralenti qui a du mal à stabiliser, mais bon, je vous ai dit, le rupteur est un peu HS. Hein. Enfin, mais bon, sinon, elle monte dans les tours. Ça, c'est le défaut que j'avais avec l'électronique. Enfin, j'avais pas jusqu'à présent, mais bon, ce truc a été installé tout de suite, pratiquement, bon, grand max, une année après que je l'ai acheté, donc en 2010. Donc, ouais, ça fera 7 ans qu'il doit y être. Hein. Peut-être qu'il a fait son temps. Ouais, ben c'est pour ça on va essayer une nouvelle marque, voir si c'est arnaqueur pareil ou si c'est... Enfin, c'est pas que c'est arnaqueur, après peut-être à force de démonter, remonter, que... Vous voyez, là, il y a un morceau qui a été cassé en réglant un jour. Enfin bon, il a peut-être fait son temps, tout simplement. Aïe, 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 bon. Allez, on va faire une petite balade pour voir si elle monte, si elle grimpe mieux les côtes, en espérant que l'allumage me lâchera pas, que ce vieil allumeur me lâchera pas aussi, pardon. Ces rupteurs là, qui partiront pas en fumée tout de suite. Prochaine vidéo, alors il y en a d'autres prévues. Alors la prochaine, donc repassage à l'électronique, on va essayer un nouvel allumeur électronique. Et deuxième vidéo, ce sera changement du carburateur, parce que le mien noircit de plus en plus et je me demande si j'ai pas des fuites d'essence. Parce que l'autre jour, je la trouve bien grasse, hein, et c'est pas de l'huile qui est remontée jusqu'ici, hein, ça c'est sûr et certain. Je la trouve extrêmement grasse, je crois que le joint n'en peut plus, et la vige de richesse a un peu de jeu, donc je pense que ce carburateur a fait son temps. Je sais qu'un carburateur c'est réparable, et que ça coûte une fortune neuf, mais bon, après le coup de l'allumage qui me fait des siennes, j'aurais peut-être pu brancher la bobine aussi, mais bon, non, ça je le ferai pas. Je préfère avoir le carburateur neuf, enfin, je sais pas, on verra. Et puis aussi pour retrouver cette pièce là qui est perdue, parce que rien que ça tout seul, c'est la moitié du carburateur le prix. Bon, j'abuse peut-être, mais je crois pas que ça se retrouve juste ce morceau là de carburateur. Donc je vais passer un neuf, même si ce carburateur fonctionne, mais je vais le garder au cas où, si jamais le nouveau ne marche pas.
Mais voilà, prochaine vidéo, remplacement de carburateur. Bon allez. Je vais faire une petite balade. Je vous reprends tout à l'heure. Allez. Alors, bon, il fait un peu sombre parce qu'il est 8 h du matin. Oui, je décide de faire ça au petit matin, tout simplement parce qu'en ce moment, j'ai l'habitude de me lever à 5 h du matin. Donc j'espère que ça sera pas trop sombre pour vous. Alors, si vous voyez le voyant, un voyant rouge s'allumer, c'est pas grave, c'est juste mon levier de frein à main mon contacteur de levier de frein à main qui déconne un peu. Faudra que je règle ça aussi. Ah, je sais pas ce qu'elle a de 16 secondes à toujours faire ce bruit. Alors, c'est moi qui suis pris haut normalement, hein. Cette voiture ne le sait pas, hein. Ah, elle cale. Même s'il ne sait pas conduire, je vais éviter de noter sa plaque. Ah, voyez, je remonte le frein à main et hop, c'est réglé. Bon, ben c'est sûr et certain, c'est un problème d'allumage alors. Parce que ça marche très bien, même avec un rupteur abîmé, ça marche très bien. Parce que je vous dis, elle accélérait, elle broutait comme si soit elle avait un manque d'essence, soit elle avait... soit l'allumage merdait quoi. Bah, c'était l'allumage électronique, le problème qui commence à rendre l'âme. Oui, vous pouvez voir que ça a un peu neigé. J'ai mis mes pneus neige sur la Renault 11 en vitesse. Bon, je profite de cette balade pour vous donner un peu des nouvelles. Bon, alors pour celle-là, bon ben vous avez eu les vidéos qui vous ont montré tout ce que j'ai fait dessus. Bon, pour la Renault 11, elle va très très bien. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il fait du roller au milieu de la route. Non mais n'importe quoi. Allez, hop. Bon, je disais, la Renault 11 va très bien, heureusement, parce qu'elle m'emmène au boulot tous les jours. Hier, j'ai dû monter à 4 h du matin, comme j'allais au boulot à 6 h. Je devais être au boulot à 6 h. Mes pneus neige, quand j'ai vu que de la neige tombait sur ma commune, parce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand j'ai roulé sans pneus neige. Ça m'a coûté une calandre et un capot à refaire. Donc cette fois, j'ai pas pris de risque, j'ai dit je vais monter les pneus neige. Alors j'ai pas pris la bonne route. Enfin voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai fait sur la Renault 11? J'ai changé ses phares. Vous savez ceux que j'avais dit que j'avais acheté des pièces dans un rassemblement. J'ai réussi à trouver des phares, donc voilà. Donc je vais essayer une côte là. Et qu'est-ce que j'ai fait dessus? Prochainement sur la Renault 11, il y aura peut-être un remplacement de silencieux à faire. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Bon, ben déjà, elle a très bien monté la côte, hein, même très très bien, 50 à l'heure. Bon, je crois qu'avec l'électronique fonctionnelle, c'était 50 à l'heure également. Hein.
Je vais essayer une vitesse de pointe, tiens. Je vous reprends tout à l'heure. Enfin, non, je vous reprends. Je vais vous parler en attendant. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, pour la Renault 11, ouais, voilà. Donc, prochainement, un remplacement de silencieux. Je suis en train de réfléchir. La 2 chevaux, je vous ai dit le carburateur, parce que je crois qu'il fuit de l'essence, il commence à fuir de l'essence. C'est pas qu'il fuit de l'essence, c'est que j'ai remarqué que ces derniers temps, la consommation augmentait de plus en plus. Je me demande en fait si le clapet qui empêche le réservoir de trop se remplir, mais fait bien son travail, parce que ça fuit par la surface, ça fuit pas par ailleurs. Et vu que le carburateur c'est une pièce que je préfère ne pas toucher, parce que c'est pire qu'une montre à quartz, enfin qu'une montre à ressort, pardon, qu'une petite montre. Donc là, on va se rendre à... Oulala, allez, allez. À l'autoroute. Elle me rate les allumages quand même, hein. Enfin, je vous ai dit, le rupteur est HS, donc elle devrait... Mais si on monte dans les tours... Elle me les rate pas. Pour ceux qui se demandent combien il fait, eh ben il fait 0. Il fait pile poil 0 là. Bon bah ça va, j'ai pas trop froid moi. Je suis même pas... Je suis couvert d'une petite veste. Bon, il fait pas chaud non plus, mais le chauffage fonctionne très bien. J'ai pas besoin de mettre l'électrique. Faut dire qu'elle dormait dans le garage, c'est peut-être pour ça. Même si mon garage n'est pas très isolé, il évite déjà de geler l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, on voit la renonce de là. Au stop, on la verra mieux. Là voilà derrière le panneau, je sais pas si vous la voyez. Bon allez, il n'y a personne. Hop. Ah, je sais pas ce qu'elle a, 16 secondes. À chaque fois que je débraye, ça fait ce bruit. Merci de me dire en commentaire ce que c'est, ce bruit à la seconde aussi. À chaque fois que je débraye, ça fait ce bruit. Bon, par contre, j'avais oublié que j'avais l'embrayage centrifuge. Je m'en sers même pas. Bon, faut dire qu'au début, comme j'avais un petit défaut avec l'embrayage centrifuge. Parce que comme les pièces étaient neuves... Attendez, voilà. Comme les pièces étaient neuves, elle faisait pas... L'embrayage centrifuge faisait pas son travail. Les maslottes collaient au tambour très fortement. Et du coup, ça faisait caler le moteur quand même. Alors, j'ai trouvé une solution pour éviter qu'elle fasse ça, pour régler ce problème. Je suis monté en haut d'une route de montagne et je me suis tapé toute la descente, pas en roue libre. En gros, j'ai passé la vitesse, j'ai arrêté le moteur, j'ai passé la vitesse. C'est peut-être dangereux ce que j'ai fait aussi. J'ai passé la vitesse et j'ai laissé en fait le tambour tourner sur lui-même, en fait tourner à grande allure sur les maslottes, pour qu'elles s'usent, je pense, bien correctement. Alors je sais pas comment faisaient les Citroën quand ils vendaient l'embrayage centrifuge neuf, avec le tambour neuf, parce que voilà, donc moi c'est comme ça que j'ai résolu le problème. Bon, ça lèche encore un peu et puis ça fait descendre le truc dans les tours. Tiens, je vais l'essayer avec l'allumage classique parce que comme il tient pas les clés, on va essayer tiens dans la rue à gauche parce que c'est pas une rue où il y a beaucoup de circulation. Tenez, je vais essayer de m'arrêter au dedans. On va voir si elle cale. Non, elle cale pas, tout va bien. L'embrayage centrifuge fonctionne, c'est bon. Parce que j'avais essayé de faire tourner les maslottes côté moteur en mettant un peu de starter pour que ça tienne quand même le ralenti. Mais au bout d'un moment, ça finissait par caler quand même parce que ça faisait chauffer les maslottes et les maslottes faisaient caler le moteur. Et les maslottes, avec les tours moteurs qui s'écartaient, faisaient quand même caler le moteur au bout d'un moment.
Donc c'était pas la bonne solution. Donc j'ai trouvé cette solution là, le coup de la descente en roue libre. Oula! Alors je vous parie que sous la bâche là, c'est un châssis de 2 chevaux, parce que c'est les roues de 2 chevaux. En plus on est chez Citroën, donc c'est... Citroën répare encore les 2 chevaux. Eh ben, c'est que le gars doit avoir des sous, parce que moi la seule réparation que j'ai faite chez Citroën pour la 2 chevaux, c'était le parallélisme. C'est tout ce que j'ai fait faire chez eux. Ah, pourquoi je me sers pas de l'embrayage centrifuge, moi? J'embraye tout le temps, moi. Et vous regardez, et je suis obligé de par contre tenir le frein, parce que si je lâche, elle part un petit peu quand même. Je suis pas en descente, hein. C'est juste que l'embrayage centrifuge lèche un peu quand même. Ah, elle a calé quand même.